DangerForce.com. Salut à tous, c'est Kevin d'eFight TV, bienvenue sur votre nouvelle chaîne dédiée à l'UFC et au sport de combat. Aujourd'hui dans cette vidéo et ce concept assez court, on va s'intéresser aux stars qui veulent se mettre au sport de combat. Alors ils sont de plus en plus nombreux à vouloir relever le défi. C'est vrai qu'avec l'avènement de l'UFC et la boxe, il connaît une très bonne période. Il y a de plus en plus de vedettes qui veulent s'y mettre et il y a de tout, il y a des hommes politiques, il y a des rappeurs, il y a des acteurs, c'est vraiment devenu un gros business. Justement, on est en plein dans l'actualité, notamment avec l'officialisation du combat entre Booba et Caris. Ça y est, c'est fait, c'est acté, c'est signé. Le combat, il aura lieu le 30 novembre en Suisse, c'est juste énorme. D'ailleurs, j'ai fait une bande-annonce, je vous ai mis le lien en description juste en dessous et ça va juste être énorme. Après, il faut savoir que c'est pas les premiers rappeurs à vouloir faire ce genre de business. C'est vrai qu'il y avait eu Chris Brown auparavant qui s'était clashé avec Soulja Boy sur les réseaux sociaux. He did all this shit just so I wouldn't whoop your ass. Big Soldier, fuck Chris Breezy. Nigga continuously called me on FaceTime. He probably wanna squash it cause he know I'm serious. We from the same hood, nigga, on bumped, and nigga, when I see you catching the fade, nigga, I'ma knock your bitch ass out. Et aux États-Unis, ils avaient prévu de faire un énorme fight. D'ailleurs, il y avait de grosses organisations qui avaient approché les deux rappeurs. Donc déjà d'une, ils leur promettaient un cachet énorme et ils proposaient en fait de diffuser le combat en direct live aux États-Unis. Donc ils parlaient d'un cachet de plusieurs millions de dollars pour les deux combattants. Il y avait même Mike Tyson en fait qui s'était engagé à coacher Chris Brown. So it's confirmed. I just got off the phone with Frenchie and Chris Brown. I'm training Chris. He chose me as his trainer to take on Soulja Boy. And Soulja Boy, what the fuck are you talking about? Only thing I'm gonna teach him to bite somebody's ear. Yeah, that's right. I'm gonna teach him every dirty trick in the book to knock you out. Because I'm not gonna teach him how to run. Et au final, ça a été un flop énorme. Il y a Chris Brown qui s'est un petit peu planqué, qui s'est un petit peu échappé. Alors selon les rumeurs et les théories, beaucoup disent que Chris Brown n'était pas d'accord en fait avec les termes du combat et avec le cachet pour le combat. Donc au niveau administratif, a priori, ça ne le faisait pas pour lui. Je pense officieusement qu'en fait, il s'est un petit peu échappé, qu'il a un petit peu baissé son froc entre guillemets. Et d'ailleurs, Soulja Boy a essayé de le piquer, il a essayé de le provoquer sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait rien à faire. Chris Brown, il s'est un petit peu échappé. Donc voilà, ça a été un énorme flop. Et il n'y a rien qui s'est fait, a priori le combat se fera jamais. Là, c'est dommage d'ailleurs parce que Chris Brown il avait une image un petit peu de bad boy, il se clashait, on a vu qu'il s'était embrouillé avec Drake, mais bon, bien sûr toujours avec ses gardes du corps, 220 kg derrière. Là voilà, il n'y a rien qui s'est fait, même au niveau de son agent qui a fait un communiqué de presse, on a l'impression qu'il s'échappait un petit peu, donc c'est dommage. J'avais l'impression de voir une petite lâcheté au niveau du rappeur américain qui a priori voilà, il a d'autres lui a priori il préfère frapper et tabasser sa copine, il préfère s'attaquer au poids plume, je sais pas, mais en tout cas ça l'a pas fait et on n'est pas prêt de le revoir sur un ring. How to pick up cars in Hawaii. What? Come on! Baltringue. Donc c'est encore plus honorable pour nos deux rappeurs français de voir qu'ils ont les couilles quand même de monter dans l'octogone, de le faire officiellement sur un ring, parce qu'on peut se dire que malheur au vaincu. Voilà, celui qui va perdre au niveau de la crédibilité, ça va être quelque chose de terrible. Je pense que ça dépend comment va se passer le combat. Je pense que Booba est quand même favori au niveau des pronostics. D'ailleurs, il y a même Unibet qui prévoit de faire un pari sur les deux rappeurs. Booba a l'air favori, je sais plus à combien c'est les cotes, je crois qu'il parlait d'une cote à 1,70 ou 1,80 pour Booba et une cote supérieure à 3 pour Caris. Donc on va voir. A priori, Booba a l'air vraiment mieux entraîné quand même, il a l'air de s'entraîner depuis longtemps, il a fait des sports de combat dans sa jeunesse. Mais si au niveau tactique, Caris, avec son physique impressionnant, essaye de l'amener au sol avec des takedowns, essaye de prévoir une tactique, on sait jamais. On peut peut-être avoir un combat serré. Donc on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, le combat va juste être énorme. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. C'est quand tu veux, frère. Après, au niveau des actualités, j'avais une autre info assez folle, c'est Justin Bieber, le chanteur assez viril canadien, voilà, qui voulait s'en prendre à Tom Cruise. Alors je me demande comment lui est arrivé cette lubie. C'est vrai que lui il est fan des sports de combat, il est fan de Floyd Money Mayweather, il suit tous ses combats. D'ailleurs il avait suivi en live, il s'était déplacé pour voir le combat de Floyd Mayweather et Conor McGregor.
le combat du siècle, on va dire. Et lui, en fait, l'objectif, c'est d'organiser un combat pour l'année prochaine, en fait. Et voilà, donc il s'est mis à harceler Tom Cruise en disant peut-être que c'était une cible facile. C'est vrai qu'il a un caractère, il est assez humble, il est assez gentil, Tom Cruise. Mais c'est vrai que ça serait quand même un beau spectacle. Et j'aimerais bien que Tom Cruise lui apprenne un petit peu l'éducation. Et ça serait fantastique de voir ce combat quand même. Donc j'attends de voir si c'est confirmé dans les prochaines semaines. Mais normalement, les Américains, ils aiment le show. Et je me dis pourquoi pas, ce combat pourrait avoir lieu. Il parle d'un cachet à plusieurs millions de dollars pour l'acteur et pour le chanteur. Donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que Tom Cruise, a priori, il avait d'autres projets, d'autres choses à faire. Mais on sait jamais, le combat pourrait se faire. Et honnêtement, s'il y a un pronostic à faire, je serais d'avis de mettre peut-être même un petit billet sur Tom Cruise qui a une excellente condition physique, qui réalise encore ses cascades sur Mission Impossible. Bref, ça peut être un combat énorme. Il y a d'autres vedettes aussi qui s'émettent, notamment dans un autre registre, mais là c'est plutôt par rapport à des youtubeurs. Il y a notamment le youtubeur Paul Logan qui est une superstar aux États-Unis qui a affronté KSI. C'est un jeune youtubeur anglais qui était spécialisé sur tout ce qui est FIFA en fait. Et ils se sont clashés, ils ont organisé un combat qui a eu lieu à la Manchester Arena en Angleterre. Alors il faut savoir que les deux youtubeurs ils cumulent 40 millions d'abonnés. C'est juste colossal, c'est juste énorme. Et en fait on s'attendait pas à un tel succès. Le chiffre d'affaires du combat a été élevé à 10 millions d'euros, c'est juste énorme. Et au niveau des cachets, par rapport aux deux youtubeurs, ils ont touché 1 million d'euros chacun. D'après mes recherches et tout ce que j'ai vu, a priori c'est la première fois qu'on voyait un tel cachet pour des youtubeurs. Et d'ailleurs ils vont remettre ça puisqu'il y aura un combat retour où a priori ils devraient toucher encore plus. Donc, pour vous donner les résultats du combat, ça s'est fini sur une décision partagée. Donc voilà, le combat c'était en amateur avec les casques, il n'y a pas eu un gros spectacle. Voilà, les combattants ils étaient épuisés, ils étaient carbonisés, c'était épuisé, c'était pas un beau spectacle, mais par contre ça a fait du buzz. Ils ont pu récolter beaucoup de sous et c'est pour ça qu'ils vont organiser un combat retour. Donc en tout cas, pour des youtubeurs, c'est la première fois qu'on a vu un tel spectacle et qu'on a vu autant d'engouement pour un événement comme ça. Après, au niveau des autres vedettes, j'ai envie de dire à la française, il y a Ibra TV qui commence à faire des combats qui sont pas mal suivis quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs millions de vues par rapport à ces différents combats. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver de tête d'affiche à affronter, donc il a affronté des semi-professionnels, des champions amateurs. Mais les combats, sans lui manquer de respect, voilà, c'est pas exceptionnel. Lui, il a le niveau, il est bon dans ce qu'il fait. Franchement, c'est un compétiteur. Je pense qu'il est super bien entraîné. Mais le problème, c'est qu'il faudrait lui trouver un adversaire à sa taille et lui trouver une vedette à affronter. Et c'est vrai qu'en France, c'est assez compliqué. Déjà, je vois pas d'autres youtubeurs qui sont en mesure de l'affronter. Notamment dans des youtubeurs dans les sports de combat, il y en a très peu en France. Et je vois pas d'autres vedettes qui auront peut-être les couilles de l'affronter. Voilà, et d'ailleurs, il s'est proposé pour arbitrer le combat entre Booba et Karis. Je pense pas que ça va se faire parce que c'est une organisation quand même assez sérieuse. Et d'ailleurs, Booba n'avait même pas répondu à tout ça, ni Karis. Donc il s'est retrouvé un petit peu seul dans tout ça, Ibra TV. Mais je lui mets quand même une mention honorable parce qu'il a toujours eu le courage de monter dans l'octogone. Il a relevé tous les défis. Et honnêtement, au vu des combats que j'ai vus, franchement, il se débrouille très bien. Même je pense qu'il pourrait rentrer dans des catégories en semi-professionnel ou en amateur, continuer sa carrière là-dedans. Franchement, il est excellent. Et en fait, une dernière info à prendre avec des pincettes, je sais pas si ça se fera, ça reste un fantasme pour l'instant, mais on parle de Teddy Riner dans le monde du MMA et de l'UFC. Il y a Dana White qui l'a abordé dans une interview qu'il a fait il y a pas longtemps et il parlait du meilleur judoka de tous les temps, Teddy Riner. Do you know Teddy Riner, the French judo fighter? Heard about him. Yeah, he's just only 24. Maybe he's just one of the best judo fighter in the world and the end of the story. Sorry. Yeah. He would be interested to do MMA maybe. Would you be interested to make a contract with this kind of fighter or with Well, this? if he's a judo guy, he's got a lot of things to work on before he thinks about fighting the UFC. You know, Yeah. obviously, yes, would love to have an Olympic gold medalist or whatever it is inside in the UFC. Ça serait une info de malade parce qu'on manque cruellement de stars dans les poids lourds au niveau de l'UFC. Et c'est vrai que Teddy Riner, en y réfléchissant, il a déjà tout gagné. Il est multiples fois champion du monde, multiples fois champion olympique.
il n'y a plus de concurrence, donc ça serait vraiment un défi à sa démesure. Et moi je vois vraiment bien dans l'organisation de l'UFC, déjà au niveau du sol, c'est un des meilleurs au monde, au niveau de la lutte, il serait exceptionnel. Donc franchement, ça serait un défi à sa démesure et j'attends de voir si ça se fait ou pas. C'est vrai qu'il y a une image négative de tout ça par rapport à la France, mais je pense que honnêtement, ça peut se faire. Donc on va suivre cette affaire de près et je pense que financièrement, au niveau de sa visibilité, il aura tout à y gagner. Voilà, aujourd'hui c'est une superstar en France, au Japon, mais mondialement, il n'est pas connu, Teddy Riner, donc ça sera un défi voilà, de malade pour le champion français. On suivra bien sûr le combat principalement entre Booba et Caris. On essaiera de le diffuser sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Je sais pas comment on va se débrouiller, mais en tout cas on va récupérer les images du combat, ça c'est clair. Et pour le reste, voilà, on suivra l'affaire entre Justin Bieber et Tom Cruise. Pour Chris Brown, donc comme j'ai dit, de toute façon le combat il se fera pas, à mon avis, à l'heure qu'il est, il doit être en train de frapper sa copine ou je sais pas, de préparer une chorégraphie pour je ne sais quelle comédie musicale de merde. Et voilà, en tout cas on suivra aussi l'affaire pour Teddy Riner, ça serait juste un truc de malade, donc on va suivre ça de près. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, c'est pas la victoire qui rend l'homme beau, c'est le combat. Je vous dis à très bientôt. He should have killed me when he had the chance, cause now I'm back and I'm gonna kill you and your whole team. You and them bitches.